Un risque sérieux de rupture de l'alimentation en eau potable se dessine pour les mois à venir en Tunisie à cause de la sécheresse. Depuis quelques jours, des coupures d'eau non annoncées ont été signalées à plusieurs gouvernorats. Voilà, je commence à travailler et puis tout d'un coup, il n'y a plus d'eau, rien à faire. Nous avons été surpris au début par les coupures d'eau et nous ne savions pas quelles en étaient les raisons. Mais en ces jours de Ramadan, la situation s'est aggravée, en particulier pour les femmes qui sont obligées de faire la vaisselle immédiatement après avoir rompu le jeûne et rapidement avant que l'eau ne soit coupée. C'est une souffrance quotidienne. La situation des eaux en Tunisie est très critique, étant donné que le stock des barrages ne dépasse pas les 31% actuellement. L'État vient de le reconnaître en annonçant une batterie de décisions et mesures relatives à la mise en place d'un système de roulement conjoncturel et une interdiction temporaire de certains usages de l'eau. En ce qui concerne les procédures, on peut dire qu'elles sont très tardives et précipitées. Et il est fort probable qu'elles étaient le résultat de la pression médiatique et l'opinion publique qui souffrent de la coupure d'eau sans en connaître les raisons. Deuxièmement, ces mesures sont erronées car elles ne portaient que sur l'eau potable. Il faut savoir que ce problème d'eau aurait dû être traité il y a 10 ou 15 ans. Depuis 1995, nous sommes classés parmi les 27 pays en situation de pénurie d'eau. Le stock des barrages, dont le nombre s'élève à 37 barrages en Tunisie, a régressé à la mi-mars 2023 de près de 390 millions de mètres cubes par rapport à la même période de 2022. Selon les données officielles, le réservoir de Sidi Selm, qui alimente plusieurs régions du nord du pays en eau potable, n'est rempli qu'à 16% de sa capacité maximale, alors que la saison chaude n'a pas encore commencé. Il est à signaler que l'exploitation globale des nappes profondes de la Tunisie comporte une exploitation par les points d'eau autorisés et une exploitation illicite toujours croissante. C'est pour cela qu'il est impératif que les gouvernements assument l'entière responsabilité selon les experts. Depuis Tunis, Najwa Becha, pour Médien.